Malgré le plafonnement du coût de loyer par les autorités en Côte d'Ivoire, les populations sont souvent obligées de débourser entre 5 à 10 mois de loyer pour pouvoir obtenir un appartement. Alors qu'une marche a été initiée ce jour dans la sous-préfecture de Songon pour des raisons foncières, les populations, eux, marquent leur étonnement et déplorent cette fausse des initiateurs. À chaque ville, les jeunes transporteurs sont déterminés pour le travail, seulement leur présence et leurs actions semblent ne pas être perçues à leur juste valeur par la société. Bonsoir à tous et bienvenue à ces 19h45 sur UFC Africa TV. Nous ouvrons cette édition par le logement. Débourser souvent entre 5 à 10 mois de loyer pour pouvoir poser ses valises dans un appartement demeure toujours d'actualité, malgré le plafonnement du coût de loyer par les autorités ivoiriennes, une pratique particulièrement difficile, dénoncée par les populations. Denis Kouman nous en parle. Depuis le 29 mai 2018, les députés ont promulgué la loi sur le bail à usage d'habitation. Désormais, il faut 2 mois de dépôt de garantie et 2 mois d'avance de loyer en Côte d'Ivoire pour être locataire. Des mesures qui ne sont pas prises en compte par la majorité des bailleurs, car les sommes exigées par les bailleurs à l'entrée dans un logement sont dans la pratique souvent faramineuses. Les cautions, en tout cas, ça devient encore plus cher. Puisque si la maison est augmentée, forcément la caution aussi sera, voilà. Les mois même là, les mois donc les gens parlent même, ils ont augmenté même 6 mois. Maintenant même, il y a des gens même quand tu t'en vas dans tu vas leur demander, ils vont te dire peut-être 7 mois même. Cette loi qui vise normalement à réguler les rapports entre bailleurs et locataires, à sécuriser la location et à rééquilibrer le coût de location, manque de suivi. Selon moi, je pense que l'État ne fait pas son travail comme il se doit. Parce qu'une chose est de prendre une décision, mais une chose aussi est de la suivre. On ne peut pas prendre des lois et puis on ne suit pas son application entière. Moi, je pense que quand on prend une loi, il faut trouver des personnes pour pouvoir suivre, veiller à l'application de cette loi. La loi n'a de force lorsque les différentes parties prenantes œuvrent pour son application et son respect. Les consommateurs sont donc invités à jouer leur partition. Nous, les consommateurs, les locataires, nous devons être solidaires. Quand l'État prend une loi, nous devons veiller à ce que les propriétaires de maisons respectent ces lois-là. Parce que si M. Izzy ne prend pas et que Y prend, ça sera difficile pour les locataires de maisons de s'aligner. Mais si tout le monde est d'accord pour dire non, l'État a pris une résolution, il faut que ça soit respecté là. Je pense que les propriétaires de maisons, et puis il faut aussi amener les gens à dénoncer un peu, plus ou moins les abus qui se passent autour d'eux ou dans leurs environnements. Parce que l'État, nul n'est au-dessus de la loi. Une loi qui a été prise par l'État, je pense que nous sommes tous censés la respecter. La violation de la loi adoptée constitue une infraction fiscale réprimée par les dispositions du Code de procédure fiscale qui prévoit entre autres des amendes et une peine d'1 mois à 20 ans de prison. Dans le domaine foncier, une caravane initiée par le ministère de la Construction s'annonce et se tiendra du 14 octobre au 5 novembre 2021, dénommée Opération Tiroir Vide. Elle a pour but de rapprocher ses services des populations, mais aussi d'informer et sensibiliser les populations sur les bonnes pratiques et sur les réformes de l'ACD, permis de construire et du contrat sécurisé de bail à usage d'habitation. Alors qu'une marche a été initiée pour ce mercredi 13 octobre dans la sous-préfecture de Songon, pour des raisons foncières, les populations, eux, marquent leur étonnement et déplorent cette fausse note des initiateurs. Christian Gokra est allé à la rencontre de la chefferie d'Adiapoto. Le reportage. Adiapoto 1, village de la sous-préfecture de Songon. Ici, on note un calme plat, malgré la rumeur d'une marche annoncée pour ce mercredi dans tous les villages de la localité. Il y a souvent le village de Bébrié, il y a ceux de Benjerville, à Abidjan et puis Songon. Nous n'avons pas reçu de courrier. Avant de marcher, il fallait qu'il y ait un courrier. Et c'est au travers de ce courrier que nous pouvons même mobiliser nos frères. C'est vrai qu'il y a une minorité qui est au devant de cet acte, mais sinon ici à Diapoto, vraiment, nous ne pouvons pas nous mêler à cette démarche. Pour la chefferie d'Adiapoto 1, jusqu'à preuve du contraire, n'observe aucune difficulté les opposants aux autorités locales. Où nous sommes, Bidjan et nous là, c'est vrai, chacun son village. Pourquoi est-ce que cette marche, et puis nous, en tant que les diapos, nous ne sommes pas informés? Mais s'ils ont les problèmes,
Ils n'ont qu'à rester entre eux là-bas. Le sous-préfet qui est à Songo ici, dépose le sous-préfet, non, aucun problème. Nous, on n'a pas de problème avec les autorités d'ici. Ce sont nos frères et sœurs. Nous, en tant qu'Hébreux, on a des frères qui sont des sous-préfets aussi. Dans les autres régions, on n'a pas eu ce problème-là. La paix et la stabilité dans la sous-préfecture prévaut pour cette chefferie. Elle en appelle au bon sens des initiateurs de la marche de se tenir loin de toute action pouvant troubler la quiétude des populations. Nous voulons qu'il y ait l'amour, l'entente parmi nos populations. Il est inutile de créer des divisions parmi le peuple haïtien. Donc nous voudrions qu'il y ait un apaisement, que les cœurs soient apaisés pour aller vers le développement. Pour l'heure, l'atmosphère semble normale dans plusieurs villages de la sous-préfecture. Les populations vaquent sereinement à leurs occupations. Pour parler médias, l'UNESCO a initié hier un atelier de formation des médias publics et privés sur la thématique de l'accès à l'information et à la protection des libertés fondamentales. Cette formation vise à renforcer les capacités sur les techniques utilisées dans les médias, mais aussi à sensibiliser le journaliste investigateur au respect du code d'éthique et de déontologie dans la ville balnéaire de Grand-Bassam. Ce programme se poursuit jusqu'au samedi prochain. En transport, les jeunes transporteurs tricyclistes de Jacquesville sont déterminés pour le travail. Seulement leur présence et leurs actions semblent ne pas être perçues à leur juste valeur par la société. Ils l'ont exprimé dans ce reportage de Silver Tala. Les tricycles taxis de Jacquesville sont-ils des bienfaiteurs négligés? Tout porte à le croire à en juger leurs propos qui traduisent colère, déception et ras-le-bol. Tout un chapelet de difficultés. Les Sénégalais nous ont fait décourager jusqu'à présent et nous ne donnent pas la bonne transport traitement et nous disent 100 francs. Or 100 francs ça nous n'arrange pas, nous les chauffeurs ça nous arrange pas. Mais chaque jour, ils nous prennent 200. Les passagers aussi, ils nous donnent foutaise et nous ne respectent pas. Donc pour cela, on est découragé. On va à la mairie, on déclare, il n'y a pas quelqu'un qui va nous soutenir. Pour nous aider au moins. On a fait grève pour cela, pour qu'il n'y ait pas monter le transport. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous soutenir. À la mairie, à la préfecture. À la mairie même, c'est la même chose. Et plus encore les gens de Wara qui sont en ville ici, ils nous font fatiguer seulement. Et comme si cela ne suffisait pas, les propriétaires des engins à 3 roues viennent tassonner le coup fatal avec des recettes que les transporteurs jugent trop élevées. Le propriétaire de moto qui paye moto pour nous donner, il dit 7 000 francs par jour. Bon, imagine 7 000 francs par jour. Tu vas gagner combien dans 100 francs? C'est trop. Peut-être souvent, tu peux descendre à 20h, 21h, 23h pour avoir les 7 000 francs. Si tu n'as pas donné les 7 000 francs, présentement, on t'arrache la moto et puis tu chômes. Pourtant, ces jeunes disent contribuer à la baisse du banditisme dans la cité. Avant, il y avait du vol ici. Beaucoup de jeunes volaient. Mais présentement, à cause de moto, il n'y a pas de vol. Mais la population ne connaît pas ça. Ils ont peut-être une arme fatale, ces jeunes transporteurs. Leur solidarité, selon Clément. Et comme l'union fait la force, peut-être arriveront-ils un jour à faire entendre leur voix dans la région des Grands Ponts. Pour parler agriculture, une grève a été entamée ce jour par 2 syndicats des planteurs de cacao, l'ANAPROSI et la SYNAPSI, pour le non-paiement de leurs primes en guise de soutien suite à la pandémie de la Covid-19, estimée à 17 millions de francs CFA. Ils revendiquent également l'absence de la transparence dans la gestion du conseil café-cacao et veulent être entendus par l'exécutif. À présent, le point de la Covid-19, la Côte d'Ivoire dénombre ce jour 49 nouveaux cas confirmés, 98 nouveaux guéris, 3 nouveaux décès. Un total général de 60 878 cas confirmés, 59 065 personnes guéries et 672 personnes décédées.
Toujours dans le domaine de la santé, inauguration hier du nouveau service de gynéco-obstétrique et de pédiatrie du CSU de Blocos. Cette réhabilitation par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle permettra d'offrir aux populations des services de qualité et au personnel soignant de travailler dans des meilleures conditions. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur UFC Africa TV.